Aujourd'hui, Christophe Michalak réalise une mousse au chocolat pleine de surprises. D'abord parce que c'est une mousse au chocolat blond au goût biscuité. Ensuite, parce qu'il la sert avec un coulis de kumquat acidulé. Enfin, parce qu'elle se déguste en trempant dans sa texture onctueuse une tuile au sésame noir. Nos candidates vont devoir reproduire à l'identique ce dessert déroutant. Elles vont être très attentives pendant la démonstration, car pour les aider, elles n'auront ensuite, eh oui, que leurs notes. Mais avec quelque chose qui me plaît beaucoup, on va travailler avec le chocolat Dolce. C'est un chocolat blond en fait. C'est un chocolat blanc en fait qui a été surchauffé un peu par hasard et c'est devenu un chocolat qui a un goût un peu biscuité, un tout petit peu le goût de la confiture de lait. Donc imaginez comme c'est bon. Et voilà, donc on va faire une mousse au chocolat, mais je vais tout de suite commencer par la cuisson de la tuile. Alors regardez, tout est organisé, il n'y a pas de souci significatif. Je vais prendre l'eau, le sucre, le beurre, le glucose. Je vais prendre ma petite casserole et je mets tout dedans avec une pincée de fleur de sel. Très important. D'accord? Allez, hop. L'eau, le sucre, le beurre, voilà, le glucose qu'on peut remplacer éventuellement par du miel. Alors, le glucose, c'est toujours un peu élastique, regardez, la preuve. Donc, vous embêtez pas, hop, vous le raclez bien et vous laissez à même la cuillère comme ceci, dedans. Et on va porter le tout à ébullition. Alors, me dites pas, à quel... à bloc. Ah oui. D'accord? Bam, boum, boum. Ok. Voilà. Je range tout l'excédent dans mon business et je vais mélanger avec mon sésame. J'aime bien le sésame noir, de plus en plus d'ailleurs. J'adore. Les graines en ce moment. Ah oui, il y a un petit truc dedans qui me plaît beaucoup. Pendant que ça fond, les filles, j'ai fait bouillir de l'eau, juste ici. Ah, je vous montre tout, là c'est cadeau aujourd'hui. Hein. Je respecte mon plan de travail, je brûle pas. Là j'ai de l'eau chaude, ça sera tout prêt pour vous. Repincée de sel, d'accord? Toujours, j'ai rééquilibre toujours le pouvoir trop sucrant du sirop. Alors on va faire un sirop, on va faire une sorte de sirop à 15, donc c'est 500 g d'eau pour 250 g de sucre. D'accord, le double d'eau par rapport au sucre. Bon, il n'y a pas besoin de balance, hein, on est plutôt... on sait faire, hein. Paf, paf, comme à la maison. Et là, je remets à bouillir. Jusqu'ici, pas de problème. Approchez-vous, regardez bien. Parce que c'est les détails qui vont faire la différence. Voilà, là, à bloc. Là, regardez, ça bout. Fais attention, je vérifie, vous voyez, tout est bien dissous. Hop, j'arrête. Regardez. Hop, je verse le tout. Ouais. Hop, et je mélange. Regardez comme c'est facile. Avec mon sésame noir. Ça, c'est fait. Vous pouvez conserver ça au réfrigérateur et vous l'utilisez dès que vous en avez besoin. Ou faire comme moi. Là, je vais prendre une feuille de papier. Je vais prendre une spatule coudée. Feuille de papier, spatule coudée. Hop. L'idée, c'est de faire une jolie tuile. Regardez. Hop, j'étale comme ceci. D'accord? Ok. Voilà, je laisse comme ça. Je vais la mettre à peu près 10 minutes au four. Votre four est programmé à 200 degrés à peu près. Et je cuis ma tuile comme ceci. Tac, tac, pif, paf. Ouf. Voilà. C'est bien. Voilà, tout ça, c'est tout bon, tout propre, tout carré. Alors, on est pas mal. Je vais récupérer mes kumquats. Et l'heure du feu. Je récupère mon sirop. Vous voyez, je perds pas de temps. Là, je prends mon temps, je vous parle, etc. Mais dans ce métier, il faut y aller, quoi. Allez, là, je coupe des kumquats en 4. Et l'idée, c'est que je vais pocher mes kumquats assez rapidos dans mon sirop, légèrement sucré, légèrement salé. Je vais les égoutter, je vais les mixer avec un fruit de la passion. Et après, je vais voir si je mets du sucre ou pas. Je vais assaisonner ça. C'est un peu la cuisine, de la pâtisserie cuisinée, en fait. Hein. On se fait plaisir. On ouvre un peu les frigos. Là, je ferai le tri avec mes petits pépins. Ah oui. Et roule ma poule, quoi. Hop. Et là, à bloc, comme d'habitude.
D'accord. D'accord. L'idée, c'est de raffermir. On va essayer de rendre nos kumquats légèrement translucides. D'accord. Ok. Voilà. Dès que ça arrive à ébullition, on y est presque. Voilà, je baisse un petit chouille et je laisse cuire. Allez, je prends ma deuxième casserole. Et pif paf roule ma poule, le chef met dans la casserole du sucre, de la pectine, du lait et de la crème liquide. Il mélange le tout à froid pour éviter les grumeaux. Là maintenant, je vais porter ça à ébullition. Et pour ça, on met sur le feu À fond, à fond, à fond. Mon chocolat. Je mets ma pincée de fleur de sel. Elle l'est. Parce que là, le chocolat dolce, c'est un peu un chocolat... C'est comme un chocolat blanc, en fait. Hein. Voilà, là, je vais mixer rapidos. Voilà. Vous voyez, je concasse grossièrement mon chocolat. Je fais attention parce que là, faut pas brûler. Hein. En fait, qu'est-ce qui se passe? La recette que je suis en train de vous faire faire, c'est une recette en général que j'utilise lorsque je fais une mousse chocolat noir. Sauf que dans le chocolat noir, la pâte de cacao contenue dans le chocolat noir, c'est une sorte de ciment. C'est tout ce qui va construire notre mousse au chocolat. Ici, j'ai un chocolat blond qui, lui, est très riche en beurre de cacao. C'est-à-dire, il y a très peu de pâte, voire pas du tout. Et il va falloir solidifier tout ça. Pour solidifier, j'ai fait une recette express. Là, c'est top cadeau pour vous et pour France 2 dans la poêle d'un chef. Ma ganache, parce que là, je vais réaliser une ganache, je la lie avec de la pectine et de la gélatine. Ça va construire et structurer ma mousse. Et je vais avoir une mousse au chocolat alvéolée, parce qu'on va mettre après des blancs d'œufs. Juste incroyable. Hop, regardez, là, ça bout. Je m'arrête. Je vais mettre ma feuille de gélatine pressée. Donc là, c'est simple. Hein. Je fais dissoudre rapidos. Et maintenant, je vais verser, hop là, sur mon chocolat, la totalité. Je vais mixer le tout. Et là, émulsion parfaite, je vais avoir une sorte de ganache chocolat blond avec un peu de fleur de sel. Magique. Et vous avez vu? Ah oui. Cette ganache au chocolat blond, le chef la verse dans un plat afin qu'elle refroidisse plus vite au congélateur. Et maintenant, je vais faire mon exercice préféré. On va clarifier des œufs. La technique, on la connaît tous. Hop là. Je mets donc les blancs d'un côté, les jaunes et la coquille. D'accord? Voilà, j'ai besoin de 90 grammes de blanc. Il faut savoir que dans un œuf, on a 30 grammes de blanc, 20 grammes de jaune et 10 grammes de coquille à peu près. Donc, on se fait plaisir. Pif, paf. Pif, paf. Regardez mes blancs. Oups. Et je vais mettre là un soupçon. La valeur d'une cuillerée à soupe, pas plus. Juste pour serrer les blancs dès le début. De quoi? Du sucre. Oui. Toujours pour éviter justement que mes blancs grainent trop, parce que la force de cette mousse au chocolat, ça va être le montage, vous allez voir. Allez, hop, c'est parti. On va avoir des blancs mousseux, comme une sorte de mousse à raser. Donc pour monter les blancs correctement, la première étape, c'est de sortir les œufs 1 heure à l'avance du réfrigérateur. Ça, tout est prêt pour vous. Vous les clarifiez correctement, vous les montez avec une toute petite pincée vraiment de sucre. Parce que dans le chocolat blond, n'oubliez pas, il y a quand même beaucoup de sucre. Donc il faut calmer la bête un peu à ce niveau-là. Voilà. Et là, je vérifie en même temps. Vous voyez, ça commence à devenir un peu translucide. On va piquer tout ça avec un couteau. Regardez. Ouais, c'est pas mal, là. Vous voyez, là? C'est ça, un petit peu mou. Ouais. Là, quand j'appuie, là, j'ai pas beaucoup de résistance. Donc là, on est pas mal. Donc là, regardez, je baisse un petit peu mon montage de blanc. Voilà. Là, j'estime que c'est assez confit. J'enlève le sirop, que je peux repasser ailleurs, mais évidemment. D'accord? Hop. Ça, je vais les mixer. On enlèvera après les grains. Ouais. Voilà, l'idée, c'est d'apporter une petite touche rigolote. Hein. On va rajouter un tout petit peu d'eau. Ça sent Noël.
Attention de pas... Oui, ça sent Noël. Chouiado, c'est au cas où si on a... Il faut avoir C'est une pour fluidité, l'idée. hein, que ça soit bien mixé. Ok. C'est pour réveiller un peu l'essence. Allez, hop, congèle, là. Regardez, derrière vous, derrière vous, derrière vous. Ah, ok. Voilà, le montage de la mousse. Ouais, je suis obligé de faire plusieurs choses à la fois. Hein. En parallèle, C'est froid ou température ambiante? ouais, c'est comme ça que ça doit être. Allez, regardez, hop, C'est comme de... regardez. On éteint le four, on est des warriors, on prend la feuille de papier, plaque froide. Vous voyez, ça commence à être caramélisé sur les côtés. Voilà, d'accord. Voilà, là, c'est plutôt pas mal. Allez, on s'arrête là. Et paf, congèle. Surtout, ne perdez pas de temps à prendre votre plaque, à la poser là, à changer. Faites ça en live et tout va bien se passer. Ok. Allez, le Ça va montage. très très vite. Hein. Allez, pour faire une belle mousse, je vais transvaser le tout maintenant dans un bol. Il faut savoir que le beurre de cacao est un peu feignant. Donc, il faut du temps pour que cette mousse au chocolat, elle prenne forme. Allez, je remonte plein pot ma meringue. Zoup. Je vais commencer par y mélanger un tiers. Vous voyez, je remue souvent. Voilà, et là, je fais mon mélange. Donc, un tiers de blanc dans ma ganache. Le deuxième tiers. Voilà. N'attendez surtout pas. Dès que les blancs sont montés, on fait le mélange en live. Hop. Et tout au fouet, délicatement. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que mon beurre de cacao, quand il va se cristalliser, eh bien, il aura plein de grosses bulles. Donc, le summum de cette mousse, c'est de la faire. Il a essayé d'y résister pendant quelques heures en réfrigérateur. C'est ça le truc. Hein. Hop. Donc là, on va vite. J'ai pris un bol que j'ai mis au congélateur aussi pour gagner un peu de temps. Et je vais tout simplement verser à mi-hauteur. Ça donne envie. Hein. Ah oui. Voilà. De tremper Hop. les doigts. La dégustation, ce sera pour plus tard, car il faut mettre la mousse le plus rapidement possible au congélateur. Le temps de ranger un peu et de terminer le coulis de kumquat. Tiens, tenez-moi ça, les filles. Et là, regardez, pas beau? La pulpe. Merci. C'est beau? Voilà. De rien. On n'a pas besoin de grand-chose. Voilà. Les kumquats, c'est toujours génial. Donc moi, je préfère, parce qu'en fait, il y a beaucoup de pépins dans la kumquat, donc je préfère tout faire en live. Et puis après, voilà. Vous passez le tout au tamis pour avoir vraiment la quintessence. Hop. On est bien, là, on n'a pas l'impression qu'on a bossé. C'est nickel. Voilà. Bon, je vais même pas mettre de fruits de la passion, parce que là, ça me satisfait. C'est vous le chef. Cadeau. Allez. Moi, j'adore l'acidité, donc. Il n'est pas si acide que Bon. ça. Mais c'est très bon. L'amertume, l'acidité, Voilà, le c'est super. côté sucré. Voilà. Non, Et vraiment. maintenant, pour... Hein, c'est pas mal, hein? C'est très bien. Voilà. Vous avez vu ça en quelques minutes? On a quelque chose vraiment de très bon, très frais. Très concentré. Alors attention que ce ne soit pas trop chaud non plus, mais là, on va atteindre à peu près 30-35 degrés. Bon, ça suffira. Là, j'ai pris des petites céréales au chocolat, voilà, pour parsemer sur ma mousse. Il ne reste plus qu'à dresser avec la mousse au chocolat blond et la tuile que le chef récupère au frais. Il retire le papier sulfurisé et entreprend de la casser en morceaux. Et hop, le dressage, avec beaucoup d'amour.
Voilà, vous mettez un petit un petit chouï comme ci, comme ça. Surtout pour être en phase avec la personne qui va déguster cette mousse, que à chaque cuillère, on retrouve un peu tout. C'est vous. Mes petites perles de chocolat que je vais mettre par-ci, par-là. Voilà, il n'en faut pas plus. Hein. On est vraiment dans l'efficacité ultime. Ça va cracouiller un peu en bouche. Top, hop. Et on va peut-être faire un peu plus petit. Voilà, moi j'aime bien poser le tout comme ça. Voilà, un petit éclat, pif, pouf, pif, paf, pouf. Sésame noir, imaginez, vous concassez ça et vous servez de la tuile pour manger votre chocolat au lait. D'accord? Moi, ça me va. Petit chocolat C'est blond, très bien. petite purée de kumquat et tuile de sésame noir. Et on va finir en beauté. Je vous ai pas demandé. J'allais le dire. Merci. Et, C'est bon, hein? Ah, c'est surprenant. J'étais surprise du dressage parce que je me faisais tout un monde dans ma tête avant qu'il finisse. J'avais peur de devoir utiliser un siphon, des choses comme ça. Quand j'entends parler de mousse, j'avais peur du siphon. Donc quand j'ai vu le dressage, je me suis dit, ça va, je peux faire ça. Ce qui peut me poser problème, c'est évidemment le temps à surveiller. La cuisson de la tuile, à pas oublier. Ok les filles, on fait comme ça? On fait ça. On retrouvera cette recette sur france2.fr, je compte sur vous pour la refaire à la maison, c'est juste délicieux. Et puis bah, nous aussi, hein, Oui. on va vous laisser, nous on va manger ça tranquillement avec Sylvestre. Et on se revoit dans 30 minutes.